Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce mercredi 8 janvier, nous reviendrons sur la nouvelle journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites prévue ce jeudi. En Bretagne, les aides à domicile rejoignent le mouvement. Marcel Lartillot, bonjour. Bonjour. Vous serez notre invité dans un instant. Vous êtes auxiliaire de vie et syndicaliste à Force ouvrière et on vous retrouve dans ce journal pour parler de ce sujet. Ils sont 21 en Bretagne et 460 en France, parmi eux celui de Châteaulin, inauguré ce mercredi. Depuis le 1er janvier, les espaces France Service lancés par l'État doivent permettre un meilleur accès aux services publics dans les zones rurales et les quartiers prioritaires. En 2022, chaque canton devrait posséder un établissement de ce genre. Alors, que peut-on y faire? Sophie Lecroisier a rencontré Anne Pagan, la sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin. On trouvera Pôle emploi, la CAF, la CPAM, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. 2 agents d'accueil impérativement dans ces espaces France Service avec une amplitude d'ouverture sur 5 jours. 2 constats. Le premier faisait suite au mouvement des Gilets jaunes et au cahier citoyen qui, pour beaucoup, ont fait remonter d'une part les problèmes liés à la dématérialisation, d'autre part les problèmes liés à l'accessibilité physique des services publics. Nous raisonnons sur un critère d'accès en temps de trajet de l'ordre de 20 à 30 minutes pour que chacun de nos concitoyens puisse accéder à un espace France Service dans ce délai-là. 30 propositions pour la SNSM. Ce mardi soir, un rapport sur l'organisme de sauvetage en mer a été rendu et débattu au Sénat. Un document élaboré suite à la mort de 3 sauveteurs le 7 juin dernier au Sables-d'Olonne. Les sénateurs ont donné des idées pour le financement de la structure. Il pourrait s'agir par exemple d'une contribution lors de l'achat d'un navire ou d'un engin de plage. Le rapport souligne aussi l'implication des sauveteurs. Le bénévolat à la SNSM pourrait compter pour la retraite, par exemple. Frédéric Lorenzon a rencontré le délégué départemental de la SNSM du Finistère. Voici sa réaction à ces propositions. Toutes les mesures qui vont permettre aux bénévoles de mieux vivre dans la société et puis de l'inciter à continuer à son engagement, elles sont bonnes à prendre. Les Français en ont un peu plein le dos des taxes, donc pour une taxe de plus, c'est pas forcément une très bonne idée. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait que les plaisanciers, qui sont les premiers concernés, nous aident plus. Peut-être si la mission parlementaire nous aide au moins à cette prise de conscience par les plaisanciers, le monde de la mer, que la SNSM ne peut pas vivre sans donation. On aura déjà gagné beaucoup de choses. Dans les 10 ans à venir, on va avoir à peu près besoin de 30 millions d'euros. Parce qu'on parle beaucoup des canottes, évidemment c'est le cœur de l'affaire, mais je vais prendre le cas de Ouessant. Et si je n'ai pas l'abri qui va avec le canot, eh ben, il y a des journées où on ne pourra pas assurer le service opérationnel de la mise à l'eau des bateaux. Et nous continuons à détailler l'actualité. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. 300 ostréiculteurs de la rivière de Crac et d'Auray ont manifesté ce mercredi matin à Auray. En cause, l'arrêté préfectoral qui les interdit de pêcher et de commercialiser leurs coquillages depuis plus de 2 semaines. Ils ont d'abord bloqué la route de Locmariaquer pendant une trentaine de minutes, puis ils se sont rejoints au siège d'Acta. 2 bennes de coquilles d'huîtres ont été déversées devant l'entrée principale. Pour rappel, 150 entreprises et près de 600 salariés sont touchés par cet arrêté. Le musée des Beaux-Arts de Brest a reçu le premier prix national Oser le musée, ex-aequo avec les musées de la ville de Marseille. Présidé par Philippe Barba, directeur général des patrimoines au ministère de la Culture, le jury a tenu à saluer notamment l'exemplarité de sa politique en direction des personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique. Le musée brestois recevra également une dotation de 25 000 euros. La galère continue pour l'école hors contrat Le Carré Libre à Quimper. Le tribunal administratif de Rennes a rendu sa décision tard hier soir dans l'affaire qui oppose les parents d'élèves au rectorat. Seuls les élèves de plus de 16 ans sont désormais autorisés à y étudier, mais cela ne représente que 4 élèves sur les 48 enfants au total. L'avocat de l'école parle d'une décision provisoire et promet que celle-ci sera contestée. L'épidémie de gastro-entérite est encore très élevée en Bretagne. La semaine dernière, 330 cas pour 100 000 habitants avaient été relevés par le réseau de médecins Sentinelle. Cette semaine, ce sont 312 cas pour 100 000 habitants qui ont été enregistrés dans la région. Un chiffre légèrement en baisse, mais qui reste largement supérieur à la moyenne annuelle.
Quand il n'y en a plus, il y en a encore après son élimination de la Coupe de France dimanche à Lorient. Brest dispute ce soir les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le stade brestois se déplace à Lyon et Olivier Dalloglio pourrait aligner 10 remplaçants. Une recette qui a jusqu'ici permis à Brest de signer son plus beau parcours dans la compétition après 11 changements à Metz et 9 contre Bordeaux. Coup d'envoi 18h45. Et je vous le disais en titre, ce jeudi, une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale est annoncée contre la réforme des retraites. Marcel Lartillot, vous êtes aide à domicile à Quimper, syndicaliste Force ouvrière. Ce jeudi, vous rejoignez le mouvement de grève comme aide à domicile. Le Premier ministre a annoncé mi-décembre que les femmes seraient les grandes gagnantes de cette réforme. Vous ne semblez pas rassuré puisque vous avez choisi de cesser le travail après plusieurs débrayages. Non, effectivement, pour Force ouvrière, les femmes perdront, enfin, du moins dans notre secteur, et je pense que c'est dans tous les secteurs, perdront donc des retraites avec ce système à points. Donc, par exemple, vous avez comparé entre le système aujourd'hui à répartition et le système à capitalisation? Alors, actuellement, donc une aide à domicile à une retraite qui tourne en moyenne entre 600 et 700 euros. Donc, c'est déjà des retraites, vous pourrez le reconnaître, très faibles. Donc, ils sont liés principalement à des temps partiels imposés. Donc, des arrêts de travail fréquents liés donc, notamment à la pénibilité, qui provoque des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc actuellement sur le système actuel, il prévoit l'on calculé sur les 25 meilleures années. Donc ça, vous avez peur que ça vous fasse perdre. Il y a un autre sujet qui vous inquiète aussi, c'est l'âge pivot fixé à 64 ans. Pour vous, en tant qu'aide à domicile, ça va être difficile d'arriver jusqu'à cet âge-là? Je ne pense pas possible de travailler à 64 ans, puisque donc c'est déjà difficile d'aller jusqu'à 62 ans, puisque la plupart d'entre nous terminent en incapacité de travail, sont licenciés pour incapacité de travail. Vous aimeriez que le gouvernement, comme il l'a fait pour certains secteurs de travail, que ce soit la police, les infirmiers, il y ait des spécificités qui soient mises notamment pour votre profession? On aimerait qu'on reconnaisse la pénibilité de notre travail. Nous avons quand même un taux d'accident de travail qui est supérieur à celui du bâtiment. Vous, demain, vous serez en grève, ça veut dire que les usagers, les personnes que vous allez voir tous les jours, vous n'allez pas aller les voir? Comment ça va se passer sur le terrain? On va être remplacés par nos autres collègues qui vont, c'est vrai, se retrouver peut-être en surcharge de travail. Mais on va s'occuper uniquement des plus dépendants, c'est-à-dire de tout ce qui est lié au repas. D'accord. Voilà. Donc il y aura en tout cas un travail. On ne va pas laisser les gens sans rien demain. C'est un travail qui est très féminin. Est-ce que vous savez autour de vous s'il y a beaucoup de vos consoeurs qui vont être demain dans le mouvement de grève? Je l'espère. Je l'espère. La difficulté de notre métier, comme c'est un métier où on est seul, où on ne se rencontre pas, donc ce n'est pas comme une entreprise où on peut discuter à la pause café. Il n'y a pas de pause café dans l'aide à domicile. Donc il est aujourd'hui difficile de savoir combien nous serons demain. Mais j'espère que nous serons nombreuses. Eh bien, merci beaucoup Marcel Lartillot, puis on suivra donc votre mobilisation demain lors de cette grève contre la réforme des retraites. Le Télégramme a dévoilé ce mercredi son nouveau site internet. Il y a 7 semaines, le journal avait déjà lancé une nouvelle version de sa formule papier. Un reportage au sein de la rédaction en chef à Morlaix avec Christophe Boucher. Le Télégramme continue sa mutation numérique avec un nouveau site internet orienté mobile. 80% des pages consultées sur le télégramme.fr le sont depuis un smartphone. Nos lecteurs digitaux sont toujours plus nombreux et toujours plus réguliers. C'est parfois le premier support d'information pour eux, notamment chez les plus jeunes. Donc il y avait une forte attente à raconter l'information sur le digital d'une autre manière peut-être que dans le journal papier. Près d'1 million de pages web sont vues quotidiennement, c'est autant que le nombre de lecteurs de la version papier. Épuré sur la forme, le télégramme.fr répond aux attentes des lecteurs de plus en plus exigeants sur le fond. On a essayé en fait de se concentrer véritablement sur les temporalités et de faire en sorte d'apporter à nos internautes de l'info très chaude, très réactive et de l'info enrichie. Et de mettre bien en valeur en fait ces différents contenus et également une mise en avant plus importante des vidéos, des reportages, des analyses réalisées par les journalistes du Télégramme. Pour fidéliser et attirer de nouveaux internautes, le Télégramme innove et crée de nouvelles rubriques et de nouveaux contenus bientôt disponibles sur le site. On va découvrir très rapidement une plateforme de podcast qui va s'appeler Voicegram, qui sera une plateforme dédiée à l'enquête journalistique, mais aussi
au podcast de service, au vocal de service. Donc ça sera fin février, je pense. Et puis bientôt des jeux en ligne. Donc on pourra jouer à ces sudoku, ces mots croisés, je pense, avant la fin février, en ligne directement pour nos abonnés et peut-être se challenger entre eux sur ce type de jeu. Avec cette offre diversifiée, le Telegram espère bien atteindre les 30 000 abonnés d'ici 2 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Belle soirée à tous, à demain.